Bonjour à tous et bienvenue par ici. Je suis ravie de vous accueillir et pour cette première vidéo, j'ai choisi de faire un tirage pour connaître vos énergies au niveau général et au niveau sentimental pour la semaine à venir, la semaine du lundi 4 au dimanche 10 janvier. Alors ce sera un tirage à choix, vous aurez la possibilité de choisir entre deux tirages, mais ça reste quand même un tirage général. C'est-à-dire que tous les messages ne vont pas forcément vous parler. Donc, vous gardez uniquement vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Pour le reste, mais vous l'oubliez. C'est que c'est pas pour vous. Alors, vous allez pouvoir choisir entre l'œil de tigre ou bien le quartz rose. Donc, je vous invite à prendre quelques grandes respirations, vous poser tranquillement, faire le calme et voir quelle est la pierre qui vous attire le plus en pensant à votre semaine prochaine. Et on va se retrouver tout de suite pour le tirage œil de tigre. Je tenais juste à préciser qu'il n'y aura pas forcément le même nombre de cartes pour chaque tirage puisque je ne choisis pas les cartes. Je ne prends pas un nombre précis de cartes, je prends uniquement les cartes qui sautent, donc c'est-à-dire les messages qu'on me donne. Donc les deux tirages peuvent être très différents en quantité de cartes et de messages. A tout de suite pour l'équipe œil de tigre. Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on y va. S'il vous plaît, les énergies générales pour la semaine prochaine du 4 au 10 janvier. On va faire une coupe d'abord. Les énergies générales. Pour ceux qui regardent cette vidéo, qui ont choisi l'œil de tigre aussi pour la semaine prochaine. Ok. Bon, ça nous parle d'opportunités, de chance et d'imprévus. Waouh, quel programme! Donc des opportunités, des occasions à saisir, imprévues, mais qui vous apporteront de la chance et des possibilités. Alors, s'il vous plaît, des messages pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre pour leur semaine prochaine, du lundi 4 au dimanche 10 janvier. J'ai peut-être 10 décembre d'ailleurs tout à l'heure. On est bien sur le mois de janvier. Merci. Vous pouvez avancer la vidéo pendant que je bats les cartes. Ça dépend si les guides sont bavards ou pas. Endormis ou pas. Alors des messages, s'il vous plaît. Pour ceux qui regardent la vidéo, je choisis l'œil de tigre. Waouh, ça saute. J'adore. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre pour leur énergie générale pour la semaine prochaine? Ok. Et en dos de deck, on a la carte du papillon qui nous parle de transformation, de métamorphose. Alors, je vais les recouvrir. Les énergies, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre pour la semaine prochaine. C'est du 4 au 10 janvier, s'il vous plaît, sur la carte du lion. Sur la carte de
là. Ok. Alors, les messages que j'ai. Donc avec la carte du lion, on parle de force, d'assurance, de confiance en soi. Et on a dessus la carte du travail et de la parole. Donc moi, ce que je ressens à travers ces cartes, c'est qu'il y a un dépassement de soi. Prendre de l'assurance, prendre de la confiance en soi et pouvoir l'exprimer. Peut-être que les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, gardez les choses en vous. Vous n'arrivez pas forcément à les exprimer. Et là, on voit qu'il y a un travail qui est fait, un travail sur vous-même, un travail intérieur qui va vous permettre de vous exprimer et de dire ce que vous avez à dire. Je pense que ça devrait être assez libérateur. Parce qu'en dos de deck, on a toujours la métamorphose. Alors je pense que là, on nous parle vraiment d'un travail intérieur et d'une métamorphose intérieure. Cette parole, je pense, sera libératrice et vous donnera confiance en vous. Je pense que vous êtes dans le juste en vous libérant. Sur la carte des deux cœurs, elle nous parle d'amour réciproque, d'amour sincère, de sentiments. Donc ça peut être effectivement dans le cadre d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi l'amour au sens large, l'amour de parents, de proches, l'amour, l'amitié, l'amour de soi aussi. Et avec la carte des compromis, on parle de négociation, d'accepter les choses peut-être pas tout à fait comme on les avait envisagées au départ, mais faire justement des compromis pour s'adapter et au final être quand même comblé, parce qu'on est sur la carte des deux cœurs, donc sur l'amour de soi ou l'amour des autres. Donc peut-être envisager les choses sous un autre angle, ou bien mettre un petit peu d'eau dans son vin aussi, comme on dit, pour pouvoir voilà, ressentir, vivre l'amour. Donc ça peut être des négociations, des compromis avec votre conjoint, votre compagnon, mais également avec votre entourage familial ou amical. Avec la carte de la cigogne, elle nous parle de tout ce qui est nouveau, de projet. Ça peut aussi parler de grossesse. Donc ça peut être pour la semaine prochaine, apprendre une grossesse, votre grossesse, la grossesse de quelqu'un d'autre, ou ça peut aussi vouloir parler de projets, de nouveaux projets, mais on a la carte de la jalousie dessus. Donc, si c'est votre grossesse, eh bien, elle peut susciter des jaloux dans votre entourage. Vous pouvez aussi apprendre la grossesse de quelqu'un d'autre et que ça suscite en vous de la jalousie ou de l'envie, ou ça peut être avoir des projets, des nouveaux projets dont vous faites part et qui font des envieux, ou à l'inverse, vous apprenez des projets de la part de proches dont vous êtes envieux. Moi, je pense qu'on est sur vos énergies, donc je pense que cette cigogne, elle vous concerne. Donc c'est quelque chose de nouveau pour vous. Je pense que vous allez soit faire part de projets, soit faire part d'une grossesse. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose en vous de nouveau, hein, quelque chose qui a mûri et qui va bientôt prendre naissance, parce qu'on est quand même en dos de deck sur la carte de la métamorphose. Donc quelque chose qui a changé, il y a quelque chose de nouveau qui a mûri, qui a été en gestation et qui est là sur le point d'être livré par la cigogne, hein, qui est proche de la naissance et qui va faire des envieux dans votre entourage. Alors on dit que la semaine prochaine, la route, elle ne va pas être bien droite et vous emmener directement au but. Hein, vous voyez ici que la carte de la route, elle est sinueuse, il y a 10 virages. Donc vous allez certainement rencontrer quelques imprévus. Tout ne va pas se passer exactement comme vous le souhaitez. Il y a des virages à prendre. Mais sur cette carte de la route,
qui peut parler d'incidents de parcours, vous avez la carte du bouclier qui vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Donc vous allez pouvoir passer outre ces incidents de parcours pour pouvoir arriver à votre but. Et enfin, la carte de la poignée de main, elle nous parle d'une association ou d'un lien. Ça peut être un lien amical, un lien familial, un lien amoureux. En tout cas, sur ce lien, il y a la carte de la joie. Donc la carte qui nous indique qu'il y a des choses à célébrer, qu'il y a des événements festifs. En tout cas, grâce à ce lien, vous allez avoir des petites ou des grandes joies la semaine prochaine. Voilà un petit peu pour les énergies générales de votre semaine prochaine. Et on va demander maintenant au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi les deux titres, les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine. Les énergies sentimentales qui ont choisi les deux titres pour la semaine du 4 au 10 janvier. Merci. Il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre au niveau sentimental pour la semaine 4 et 10 janvier, s'il vous plaît. Une dernière fois. Merci. Merci. Alors, on a la carte des parents, des aimants, de l'emprise, du masculin et du cœur brisé. Et en dos de deck, on a la carte du destin. Donc la carte qui nous parle d'un lien pour lequel vous êtes unis. Hein. Ça peut être un lien sacré. En tout cas, vous êtes destinés l'un à l'autre. Alors, avec la carte des parents, ça me parlait soit de votre autre qui a des enfants. Et là, on parle de son rôle de parent, hein, de père ou mère. Ça peut également parler des parents de votre autre. En tout cas, on voit qu'avec la carte des aimants et de l'emprise, je pense que vous êtes extrêmement attirés l'un par l'autre. Il y a une alchimie, il y a quelque chose vraiment de magnétique entre vous. Mais il y a là, à mon sens, une dépendance affective. On en revient toujours vers l'autre, certainement vers ce masculin. Si vous adaptez, évidemment, si vous êtes un homme, ça peut être votre compagne. En tout cas, on sent qu'il y a ce magnétisme, cette alchimie entre vous, c'est magnétique. Vous en revenez toujours l'un vers l'autre, mais il y a une dépendance affective, il y a une emprise. Il a une emprise sur vous, elle a une emprise sur vous, qui n'est pas, à mon avis, très saine. Ou alors, cette emprise, elle peut aussi être liée à quelqu'un de sa famille. Il peut être sous l'emprise, ce masculin peut être aussi sous l'emprise de ses parents et ne pas être très libre, ou en tout cas ne pas se sentir très libre de ce qu'il voudrait faire. Et on a en conclusion la carte du cœur brisé. Donc, ce que les cartes me disent ici, c'est que cette dépendance affective, en tout cas vis-à-vis de ce masculin, pour la semaine prochaine, elle va vous causer, je pense,
du chagrin, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. Alors qu'on est quand même sur un lien sacré, à mon avis. Vous êtes bien destinés l'un à l'autre, mais je pense que pour faire avancer la relation, là, ce qu'on nous dit, c'est que il va falloir sortir de cette dépendance. Donc, soit que le masculin se dégage de la dépendance de ses parents, ou alors qu'il sorte de son rôle de parent parce qu'il a peut-être des blocages pour aller vers vous vis-à-vis de ses enfants. Il fait passer d'abord peut-être son rôle de père avant d'écouter son cœur. Toujours est-il que là, il y a des blocages, il y a une dépendance familiale. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc un schéma familial dont entre autres est dépendant et qui crée des blocages et pour vous, mais à mon avis comme pour lui, il y a de la tristesse. En tout cas, on vous rassure, vous êtes vraiment sur un lien sacré, quelque chose qui vous unit comme ce ruban rouge. Voilà pour ceux qui avaient choisi l'œil de tigre. Je vais mettre sur pause le temps de remélanger les cartes et je vous retrouve tout de suite avec ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, on se retrouve avec ceux qui ont choisi le quartz rose. Alors, s'il vous plaît, les énergies générales pour les personnes qui ont choisi le quartz rose pour la semaine du 4 au 10 janvier, s'il vous plaît. Alors, on a une carte qui peut nous parler de médisance et de conflit, mais la carte de l'araignée avec la lune nous parle quand même plutôt de choses en bonne voie. Donc, peut-être plutôt la fin de conflits et de tensions que vous vivez actuellement. Alors, des messages, s'il vous plaît, pour les énergies générales des personnes qui ont choisi le quartz rose la semaine du 24 au dimanche 10 janvier. Vous pouvez avancer la vidéo, évidemment, le temps que je batte les cartes. J'ai les messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Une dernière fois. Merci. Hop. Très d'abord. En dos de deck, on a à nouveau l'araignée avec la lune. Donc des choses qui sont quand même en bonne voie. On dit araignée du soir, espoir. Alors, c'était sorti comme ça. Chouc. Alors, on a la carte du foyer, des symboles sexuels, du cœur partagé, des tours, de l'oiseau, du désert, du parchemin et des outils. Alors, je vais les recouvrir pour avoir les précisions. Alors, les énergies générales, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, sur la carte du foyer, s'il vous plaît. Alors, sur la carte du foyer, merci. Sur la carte des symboles sexuels.
celle qui saute. Voilà. Merci. Sur la carte du cœur partagé. Sur la carte des tours. Hop, hop, hop. Revenez par là. Alors, sur la carte des outils. J'ai pas vu à quel moment elle a sauté, je vais la garder sur le temps. Alors, c'est un tirage, ceux qui ont choisi le carte rose, qui porte beaucoup sur le foyer, sur les relations. C'est un tirage très relationnel en fait. Alors, avec la carte du foyer, on a la carte du changement, ce qui indique un changement qui pourrait avoir lieu dans votre foyer, au sein de la structure familiale. Alors, c'est un changement avec la roue des saisons qui, normalement, se produit sur une période d'une saison, c'est-à-dire 3 mois. Donc, évidemment, le changement, il ne va pas forcément intervenir sur la semaine prochaine, mais là, on me dit que c'est un changement qui est en cours ou que vous allez peut-être initier la semaine prochaine, mais qui va prendre du temps à se mettre en place. Alors, ça peut être une séparation, comme ça peut être une union. En tout cas, il y a une modification de la structure familiale à venir, dont vous êtes, enfin, certainement quelque chose que vous avez déjà à l'esprit, et dont le changement est déjà initié ou vous allez l'initier là très très prochainement. Surtout que les cartes suivantes, avec les symboles sexuels et la séparation, elles tendraient à confirmer effectivement une séparation, la rupture d'une union. Alors, ça peut être une union, effectivement, officielle, mais ça peut être aussi, j'ai envie de dire, juste une relation qui peut être uniquement charnelle et à laquelle vous allez mettre fin, ou votre partenaire va peut-être mettre fin. En tout cas, ces 4 cartes, elles nous indiquent vraiment une modification de la structure familiale ou relationnelle, en tout cas, qui vous est proche. Avec le cœur partagé, il nous parle de solitude, solitude morale, ça peut être solitude physique également, peut-être suite à effectivement une séparation, une rupture que vous envisagez. En tout cas, on a la carte de l'évolution sur ce cœur partagé qui nous montre un escalier avec la lumière tout en haut. Donc quoi qu'il en soit, pour vous, ce sera une évolution positive. Vous gravissez les marches jusqu'à la lumière. Donc vous venez certainement là d'en bas où il fait bien sombre. Vous avez vécu quelque chose de pas facile, une situation qui vous a blessé, qui vous a peut-être mis dans le chagrin. En tout cas, vous en sortez de cette évolution, de cette situation, hein, vous allez vers la lumière. Donc là, vous êtes certainement dans une période de doute, peut-être à vous poser encore des questions, à ne pas savoir quoi faire quant à effectivement
un changement familial, peut-être une rupture que vous envisagez. En tout cas, on vous dit que la décision que vous allez prendre, elle va vous emmener vers la lumière. L'évolution sera positive pour vous. On a la carte des tours et du retard. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais moi, le message que j'entends là, ça peut être par rapport à l'acquisition ou à la vente d'un bien immobilier. Et cette carte du retard nous dit que, effectivement, les choses ne vont pas se faire tout de suite. Il faudra un petit peu de temps avant d'acheter ou de pouvoir vendre cette maison, de vous séparer de cette maison. Là, on voit effectivement un train qui est parti, mais moi, ça me laisse vraiment penser si ce train-là est parti, il y en a un autre qui va arriver plus tard. Donc, il va vous falloir un peu de patience, parce que de toute façon, le train, vous allez quand même le prendre. C'est pas parce que vous en avez raté un que vous ne prendrez pas le suivant. Donc, cette transaction immobilière, elle va se faire, mais elle ne va pas se faire là dans l'immédiat. Il y a des retards, peut-être des problèmes administratifs au niveau de la banque, je ne sais pas. Alors, ça va peut-être avec la carte d'à côté. L'oiseau, lui, nous parle de nouvelles, donc de recevoir des nouvelles ou de donner des nouvelles, mais on a la carte du temps et de l'enfermement. Donc moi, le message ici, il est clair, c'est des nouvelles qui mettent du temps à arriver et qu'on est dans l'attente de ces nouvelles. Alors, ça peut être par rapport à ce qu'on a vu juste avant, à un achat immobilier. On attend des nouvelles, je ne sais pas, des vendeurs, des acquéreurs, de la banque. Ça peut être des nouvelles aussi de votre autre, dans votre situation, d'un point de vue sentimental. En tout cas, ces nouvelles, elles vont mettre du temps à arriver, ou vous allez mettre du temps à les donner. Alors je pense que sincèrement que c'est plutôt des nouvelles qui doivent vous arriver et qui prennent leur temps. Hein. Vous n'allez pas les avoir tout de suite. Et en attendant, vous avez vraiment le sentiment d'être isolé. Ça rejoint un petit peu pour moi la carte là de la solitude morale, la solitude physique, avec la carte de l'enfermement. Cette personne est seule dans une pièce avec une fenêtre, pourtant derrière laquelle il y a la lumière, mais il y a des barreaux, elle ferme les yeux. Je pense qu'en attendant, elle ne veut pas voir la vérité. Et elle se sent, elle est repliée sur elle-même, elle est recroquevillée sur elle-même, et dans l'attente de ces nouvelles. Donc là, le désert nous indique que vous êtes passé, ou vous traversez peut-être encore même une période difficile, assez stérile, hein, qui ne mène pas à grand-chose. Mais avec la carte du retour, on a cette idée de roue qui tourne. Et je pense, moi, ça me renvoie quand même à la première carte, à la carte du changement. Donc, je pense que vous allez sortir de ce chemin stérile, désertique, difficile et compliqué. On a la carte ici du parchemin, la carte de la sexualité. Donc je pense par ces cartes-là que le message, il est soit de nouvelles écrites, soit d'un engagement, soit que vous attendez, soit qui va se conclure, hein, au niveau amoureux. Alors peut-être que vous avez un partenaire avec qui vous entretenez des relations peut-être plutôt charnelles, et que vous êtes un peu dans l'attente d'un engagement plus profond de sa part avec vous. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est acté. Donc, je pense qu'au niveau relationnel, sentimental, vous partez sur
probablement une nouvelle relation. Alors, est-ce qu'il y a deux relations actuellement? Est-ce qu'il y a deux personnes en ce moment avec l'idée de se séparer de l'une pour pouvoir s'engager avec l'autre? C'est à ça que je pense et c'est le message que j'ai moi en lisant ces cartes. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai un petit peu l'impression que qu'il s'agit de ça. Donc une personne pour l'instant avec laquelle vous êtes et vous avez dans l'idée de vous en séparer, mais vous êtes encore dans le doute, hein. Vous avez passé et vous traversez toujours une période difficile. Pourtant, on vous dit que l'évolution est positive pour peut-être pouvoir vous engager avec une autre personne. Voilà. Et là, on a une carte qui parle du domaine professionnel. Avec la carte du boomerang, c'est un petit peu la loi du karma, c'est-à-dire c'est récolter ce qu'on a semé. Donc, si voilà, j'ai envie de vous dire, si vous avez semé de belles choses, vous récolterez de belles choses. S'il y a des choses négatives, des comportements un petit peu toxiques, eh bien, ce que vous allez en retirer sera négatif. Voilà, en tout cas au niveau général, c'est très axé sur le domaine relationnel. On va compléter avec un tirage sentimental pour donc ceux qui ont choisi le carte seront s'il vous plaît des messages pour leurs énergies sentimentales sur la semaine du lundi 4 au dimanche 10 janvier s'il vous plaît. C'est comme on a assez dit là sur le domaine sentimental. Alors, merci. Est-ce qu'il y a un message? Dernière fois, merci. Ok. Hop. Alors, la dernière qui a sauté, en dos de deck, on a la montagne. Donc, qui nous parle de périodes en dents de scie, hein, d'instabilité, mais aussi de difficultés à surmonter. Alors, on a la carte du féminin, de l'interdiction, du destin et de la chance. Alors, le message là que portent les cartes, à mon avis, nous disent que avec la carte du féminin et de l'interdiction, moi j'entends que là pour l'instant, ce n'est pas le moment, ou en tout cas, la relation que vous avez ici, je pense qu'effectivement, elle ne mènera pas à grand chose parce que ce qu'on a derrière, c'est la carte du destin et de la chance. Donc je pense que si vous êtes entre deux personnes,
la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans votre cœur, on vous confirme qu'il s'agit ici, je pense, d'un lien sacré, que vous êtes destinés l'un à l'autre, là, comme ces deux personnes qui sont liées là, par ce ruban rouge, c'est étincelant. On est sur deux personnes destinées l'une à l'autre, pardon. Et avec la carte de la chance, enfin, vous êtes pour lui, pour elle, une chance dans sa vie, hein, avec ce joyau en forme de cœur précieux, voilà, un trésor, une chance, un joyau pour cette personne. Donc je pense qu'actuellement, les choses, elles sont un petit peu bloquées. Qu'on vous dit que vous n'êtes actuellement pas dans la bonne voie. Et qu'effectivement, il va peut-être falloir qu'il y ait des changements au niveau de la structure familiale, relationnelle. Il y a certainement des choses dont il faut, ou des personnes dont il faut vous séparer, vous libérer pour pouvoir évoluer vers votre lumière, vers quelque chose de plus heureux. Et qu'effectivement, ici, il y a peut-être la possibilité d'un engagement avec une autre personne. Et cette autre personne-là, on vous dit bien que par contre, elle vous est destinée. Il y a vraiment un lien sacré entre vous deux. Et que voilà, vous êtes sa chance. Il ou elle est votre chance, votre joyau. Donc, effectivement, ça va passer par une période d'instabilité, hein, avec la montagne, de choses, de périodes difficiles à traverser, avec des épreuves à surmonter. C'est peut-être déjà actuellement le cas, en tout cas ça va l'être encore un petit peu, parce que on avait la carte du désert, on a la carte du temps, les nouvelles qui n'arrivent pas vite. Et puis cet escalier, hein, qu'il faut quand même gravir, mais avec au bout la lumière, et puis je pense une relation et un engagement vers une relation sacrée, un lien d'âme tout simplement. Voilà pour le tirage des personnes qui avaient choisi le quartz rose. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite une très très belle journée et j'espère à très bientôt.